Bienvenue à Saint-Laurent-de-Chamousset, le site de notre première installation. Là, on a déployé pour la première fois le concept de thésothermie. C'est un logement social composé de 30 logements. On a remplacé une chaudière gaz. Ça nous a permis d'économiser environ 100 tonnes équivalent CO2, tout en baissant de 30% la facture énergétique pour les habitants. Vous venez que je vous montre un peu l'installation ? Alors l'innovation d'Archeon, c'est la thésothermie, thésauriser les calories, les emmagasiner au bon moment pour aller chercher une production de chaud et de froid de nos bâtiments décarbonée et économique. On capte, quand la température extérieure est bonne et clémente, les calories de l'air. On vient stocker notre calorie dans notre nappe phréatique artificielle. Quand les températures extérieures diminuent, que la demande du bâtiment augmente et que le coût de l'électricité est cher et carboné, on vient récupérer les calories qu'on a stockées jusqu'à notre pompe à chaleur qui, en mode OO, va faire monter la température pour chauffer le bâtiment. Contrairement à une installation classique, nous on n'est pas tributaire des conditions météorologiques extérieures. Une pompe à chaleur à moins 10 degrés par exemple extérieur, ça va être très compliqué de fonctionner. Nous, notre pompe à chaleur, elle ne verra jamais de moins 10. On fonctionnera sur nos stocks d'énergie au moment où les températures vont chuter. Donc on a deux technologies pour assurer la capacité de stockage thermique via nos nappes phréatiques artificielles. La première, c'est les matériaux à changement de phase qu'on a déployés sur cette première installation. Une sorte de cire qui va se liquéfier ou se solidifier en emmagasinant ou en restituant des calories. Et la deuxième technologie, c'est vraiment des stocks à base d'eau, tout simplement. Donc là, on rentre dans l'ancienne cuve à fioul du bâtiment. Et ça, c'est nos nappes phréatiques artificielles à base de cuves en acier assez basique. La prochaine version sera avec une paroi souple pour rentrer dans le bâtiment en un seul morceau. On est capable avec juste ce volume d'eau de s'effacer complètement du réseau, c'est-à-dire de tomber à 0 kW de consommation pendant une période de 2 à 3 heures. Donc au moment où le pic est le plus important, on va passer ce pic nous et s'effacer complètement. Le deuxième élément qui est essentiel au fonctionnement de notre solution, c'est les pompes à chaleur. Elles ont une particularité comparée aux pompes à chaleur classiques, c'est qu'elles ont la capacité de capter les calories dans l'air extérieur pour constituer notre nappe phréatique artificielle, mais elles ont également la capacité à passer dans un mode qu'on appelle OO, donc à capter les calories de notre nappe phréatique artificielle et faire la production thermique du bâtiment. Le troisième élément qui est indispensable, c'est notre module hydraulique qui va permettre d'orienter les flux et piloter les calories pour charger, décharger notre stock en fonction des décisions de l'algorithme. L'algorithme d'Archeon considère des paramètres locaux, donc la température extérieure, la demande du bâtiment, mais également des paramètres plus globaux que sont le coût de l'énergie, les émissions CO2 associées à la production d'énergie électrique ou tout ce qui tourne autour du marché de l'électricité, la capacité à s'effacer, le marché capacitaire, une analyse du TURP dans nos contrats ELEC, une analyse également des habitudes de consommation du bâtiment. Ce module hydraulique, il est fabriqué en usine, en atelier, en amont, ce qui lui permet d'être standard, reproductible. Il remplace toute l'installation en chaufferie que vous trouvez dans les bâtiments. Aujourd'hui, une des grosses problématiques, c'est que l'installateur, il va faire pour chaque bâtiment une tuyauterie spécifique qui s'adapte au volume. Ça prend énormément de temps et ça coûte également énormément d'argent. Nous, avec notre solution, on n'a plus besoin de toute cette tuyauterie en interne. On arrive sur site, tout est déjà fabriqué. On va démanteler complètement toute cette partie qui va nous permettre d'exploiter ce volume et de venir installer notre nappe phréatique artificielle et ainsi valoriser ce volume vidé de sa chaudière gaz. Donc typiquement, quand on est en après-midi, qu'on a de l'éolien, des ENR qui tournent, l'énergie est bas carbone et ne coûte pas cher. C'est à ce moment-là que l'algorithme d'Archeon va piloter l'installation pour créer nos stockages d'énergie. Le soir, il y a ce qu'on appelle un pic de demande sur tout le réseau électrique. L'algorithme d'Archeon décèle ces variations et va utiliser les stocks et ainsi fonctionner avec une consommation électrique très réduite et des très bonnes performances. Ce compteur va calculer les kilowattheures qui sont consommés par le bâtiment. C'est vraiment les kilowattheures consommés qui sont facturés. Toute notre installation, c'est notre problème, c'est notre gestion, c'est nous qui assumons le risque associé à ce fonctionnement. Ça nous pousse aussi à être hyper performants. Sur cette première installation, le design n'est pas compact. On avait des besoins d'espace pour aller étudier nos composants, les ajuster et donc une accessibilité qui était importante. Cette installation nous a permis d'aboutir à un design qui est commercialisable et prêt à être déployé massivement sur les bâtiments tertiaires, les logements collectifs, mais aussi les écoles, les industries, tous les bâtiments qui nécessitent de la production thermique en rénovation ou en neuf pour décarboner à grande ampleur.